Merci Seigneur, toi qui nous réunis ce soir. C'est à ton nom que nous sommes réunis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit et la prière de la Vierge Marie, Notre-Dame de Cana, consolatrice des affligés, nous accompagnent ce soir. Esprit Saint, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Toi qui nous conduis jusqu'à la vérité tout entière, s'il te plaît ce soir, saisis-toi de notre cœur et de notre intelligence pour nous conduire jusqu'à la vérité tout entière. Nous te magnifions, Trinité bienheureuse, toi qui permets à chacun de nous de pouvoir suivre cet enseignement. Nous te confions ce réseau qui nous permet d'être unis les uns et les autres dans la prière. Que le précieux sang de l'agneau qui a coulé ce soir sur la croix coule sur chacun d'entre nous, sur nos familles, sur les lieux qui nous abritent, mais aussi sur ce réseau qui nous permet de communiquer. Seigneur, nous voulons que seul le Saint-Esprit préside ce moment de partage. Répand sur nous une onction pure. Comme tu nous le dis dans le livre d'Ézéchiel, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Ô Père éternel, te magnifions. Viens ce soir nous purifier, purifier nos âmes pour que cet enseignement puisse porter du fruit dans notre vie, nous rejoindre dans notre union avec toi, mais aussi dans cette grâce du sacrement de mariage. Le thème de ce soir, nous continuons notre réflexion sur cette seconde partie, sur le mariage. Dans la première partie, nous avions cherché à découvrir c'est quoi le mariage. Et nous nous sommes dit que le mariage est l'union légitime entre un homme et une femme qui s'aiment et se choisissent et s'engagent à vivre ensemble. Et ce mariage est fondé sur la bonne volonté réciproque des époux à s'aimer et à vivre ensemble tout au long de leur vie. Voilà la définition que nous avions donnée du mariage, sachant qu'aujourd'hui, avec ce libéralisme que l'on vit au niveau de l'amour, le mariage pour tous, comme on va l'appeler en Europe, où chacun se marie avec qui il veut, au point que même certains pays ont cherché à légiférer le mariage avec les animaux, pour voir dans quelle décadence l'être humain se trouve aujourd'hui. Mais tel n'est pas notre propos. On n'est pas là pour des propos de ceci ou de cela. Nous sommes là pour voir la dimension nuptiale qu'a voulu Dieu en créant l'homme et la femme. Et donc, aujourd'hui, nous allons continuer à réfléchir sur ce mariage. Si vous vous rappelez bien, on avait dit qu'il y avait 4 piliers qui faisaient le mariage. Un des premiers piliers, c'est la liberté de consentement. Cette liberté de consentement, c'est le fait pour un homme et une femme de se marier sans aucune contrainte. À cet effet, les futurs époux sont interrogés. Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Bien sûr, la réponse est oui. Si la réponse est non, c'est là où s'arrête la célébration. Il ne peut pas y avoir mariage. Et donc, ça, c'est le premier pilier, la liberté de consentement. Deuxième pilier, c'est l'indissolubilité. L'indissolubilité du mariage est le signe et l'exigence de l'amour inconditionnel des époux. Et cette liberté inconditionnelle, au point de vue philosophique, l'indissolubilité découle de l'intention de vie qui lie les époux dans un seul vouloir, ce qu'on appellera en latin l'idem vele. Et en plus, je ne vais pas développer l'indissolubilité, ça on en avait parlé la dernière fois, je fais juste un petit rappel sur ces 4 piliers. Et le troisième pilier est lié aussi à ce qu'on va appeler le bien des époux. Bien sûr, les époux, ils se témoignent fidélité, la fidélité. Le troisième pilier, c'est la fidélité. L'amour, avant d'être un sentiment, est une volonté de s'aimer. Et c'est dans cette optique que les époux se promettent fidélité. Non parce qu'ils s'aiment, comme si tout était définitivement acquis, mais pour s'aimer, car l'amour est toujours à construire. Et maintenant, le quatrième pilier que nous allons voir maintenant, c'est l'ouverture et l'accueil de la vie.
L'engagement dans le mariage à cause de son caractère exclusif réclame de s'incarner jusque dans le corps. Le corps, précisément dans sa capacité d'être don, sera la cause du caractère exclusif de la relation, car par sa matérialité, il dit le don et le réalise, non seulement pour le plaisir, mais parce qu'il permet d'exprimer l'exclusivité du choix et s'oriente dans une perspective de fécondité. Oui, cher ami, l'amour sponsal produit dans le cœur des époux le désir libre et volontaire de se donner, jusque dans la chair. Ainsi, le don des corps, qui est une propriété naturelle de l'être humain, visible dans son action, y trouve son expression. Et cette donation de soi à l'autre, c'est ce qu'on va appeler la consommation du mariage. Et maintenant, après avoir explicité ces 4 piliers qui font que le mariage soit mariage, parce que sans ces piliers, le mariage n'est pas valide. Et aujourd'hui, au niveau de l'Église catholique romaine, nous sommes confrontés à ce qu'on va appeler des casuistiques, des cas où, par exemple, un des conjoints demande la nullité de son mariage. Le sacrement, s'il est validement célébré, sans ces cas, bien sûr, des cas casuistiques, des cas d'école, n'est pas dissoluble. Ce mariage reste valide, raison pour laquelle ceux dont le mariage est reconnu comme tel ne peuvent pas divorcer. Le divorce, je vous rappelle, c'est un terme juridique qui appartient à la société. En Église, on parlera de séparation de corps, c'est-à-dire que les conjoints prennent un temps de distance pour bien discerner du devenir de leur amour. Cette séparation de corps, c'est par exemple quand un conjoint est violent. Et donc, pour ne pas entraîner la vie d'un ou de l'autre, on permet cette séparation de corps pour le temps de discerner et vraiment se mettre dans les dispositions pour continuer cette vie commune. L'autre chose, il y a des cas où le juge ecclésiastique peut se prononcer, mais tel n'est pas notre propos ce soir. Donc nous allons entamer cette deuxième partie que j'ai intitulée, suite à la question qui a été posée, les difficultés qui aujourd'hui minent le couple et même risquent d'entraîner le divorce, entraîner la séparation. Et donc, cela veut dire quoi? Qu'est-ce qui aujourd'hui est une problématisation de la question du couple, au point que les couples ne sont plus une seule chair, mais cherchent à séparer, à disséquer, si je peux dire ainsi, excusez-moi le terme un peu chirurgical, l'amour. Or, l'amour, comme je vous l'avais dit, l'amour est unitif. L'amour est unitif. Dès qu'on est dans cette relation de l'amour, ce qui compte le premier, c'est de pouvoir garder l'unité. Voilà. Et donc, on va voir parmi ces causes, je partirai au point de vue biblique. Je commencerai par évoquer ce qui s'est passé dans la vie du couple au chapitre 3 du livre de l'Exode. Et mon propos se basera ce soir plus du côté théologal, du côté théologique, pour voir Dieu dans son dessein d'amour, en créant l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il attendait de l'homme et de la femme. C'est ce que je vais intituler maintenant le drame du couple, la chute par l'introduction d'un tiers. La chute par l'introduction d'un tiers. La chute, c'est quoi? C'est que Dieu, en créant l'homme, en nous rapportant au chapitre 3 de la Genèse, nous voyons un tiers s'introduire dans la vie du couple. Or, le couple, on le dit couple parce qu'ils sont hommes et femmes. Mais il y a un tiers qui va s'introduire dans l'intimité du couple. L'ennemi de l'amour, comme on l'appelle, le serpent antique, a pu détourner l'homme et la femme de leur bonheur en les poussant à la désobéissance, c'est-à-dire au péché. C'est Genèse au chapitre 3, à partir du verset 5. Qu'est-ce qui est dit dans ce texte? Le démon, bien sûr, le serpent, il va s'approcher de la femme en lui disant, Dieu vous a-t-il permis de manger du fruit de l'arbre? Mais Dieu, voilà, il va pervertir la parole de Dieu. Dieu vous a-t-il dit cela? Parce que la femme, bien sûr, a commencé à parler avec le diable et a livré le secret
en disant que oui, Dieu nous permet de manger tous les arbres du fruit du jardin, sauf cet arbre qui est au milieu du jardin. Et quelle est la réplique du démon? Dieu sait que le jour que vous en mangez, vous serez comme lui, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme des dieux. Autrement dit, Dieu est jaloux de votre bonheur. Donc, par cette insinuation du démon, qu'est-ce qui se passe? Il met le doute dans le cœur de la femme. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Oui, l'homme est comme Dieu parce qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce qui fait vivre l'homme, c'est ce souffle que Dieu va insuffler sur cette pâte d'argile adamant, c'est-à-dire tirée de la poussière. Et Dieu va y insuffler la laine de vie, c'est-à-dire ce qui va faire que l'homme devient un être vivant, un adamant, un tiré de la poussière. Un terreux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si Dieu était jaloux du bonheur humain. Or, c'est le mensonge du démon. C'est pour ça, Jean, dans son évangile, au chapitre 8, à partir du verset 32, dira qu'il est le père du mensonge. Il est menteur dès l'origine. Voilà où s'origine son mensonge. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce mensonge va déstabiliser l'harmonie dans le couple et insinuer la méfiance à l'égard de Dieu, source et bonheur du couple. Ce qui faisait le bonheur du couple, c'est leur amour. Or, leur amour tire sa source en Dieu. C'est Dieu qui va créer l'homme et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide qui lui soit assortie. Et donc, Dieu va donner une aide assortie à l'homme, c'est-à-dire la femme. L'homme n'est pas allé draguer. Peut-être vous avez rencontré votre conjoint quelque part, vous vous êtes aimé, vous êtes dragué, vous êtes fréquenté. Mais Adam, ce n'était pas le cas. En plus, il était dans un sommeil profond. Dieu l'a endormi. Pourquoi, frères et sœurs, Dieu l'a endormi? Parce que la femme est un mystère. L'homme est un mystère. L'amour est un mystère. C'est pour ça, Paul, plus tard, dira aux Éphésiens, il est grand ce mystère, bien sûr, en parlant de l'union du Christ et de son Église. Oui, je vous pose cette question, mes chers amis, vous qui m'écoutez. Dans votre couple, quel est le conseiller que vous écoutez? Qui sont vos conseillers en couple quand vous avez des épreuves? Vers qui vous tournez-vous? Vers vos parents? Vers vos frères et sœurs? Vers vos témoins de mariage? Vers qui vous tournez-vous? Permettez-moi de vous dire, tous peuvent donner des conseils, mais tous ne sont pas des conseillers. Des conseils, il y en a très peu. Parce que le conseil regarde la vertu de prudence qui nous lie à la finalité. Or, cette finalité, parfois, elle est fermée, bloquée à l'accès des couples, tellement que la tension est grande. Or, qui est votre conjoint? Est-ce que vous connaissez votre conjoint? Si oui, vous l'avez choisi librement. Pourquoi aujourd'hui, à cause des épreuves, vous vous détournez de votre conjoint pour écouter un conseiller? Parfois, on va en parler à ses parents, mais c'est un cercle très proche. Les parents sont très intimes. Ils peuvent influencer leur fils ou leur fille. Ils peuvent prendre part pour l'un ou pour l'autre. Or, dans l'amour, comme je le dis toujours, dans le couple, personne n'a tort, personne n'a raison. Parce que chacun peut se justifier et on rentre dans une culpabilisation de l'autre, on rentre dans le jugement de l'autre et on blesse l'autre. Or, en blessant l'autre, on blesse notre propre chair. Parce que l'autre est l'os de mes os, chair de ma chair. Et donc, quel est le tiers? Dans le couple primitif, le tiers, c'était le démon, le serpent. Il est rusé. Mais vous, peut-être, vous ne vous rendez pas compte. Vous allez demander conseil à qui? Je vous laisse réfléchir. Est-ce que ce conseil, c'est en vue de construire, de consolider l'amour? Ou bien c'est juste une prise de position? Si j'étais toi, je ne le laisserais pas faire. Ah, mais quand cela m'est arrivé, moi j'ai réagi comme ça. Mais ça, c'est personnel. Ton drame, c'est ton drame. Le drame de ta soeur, ce n'est pas le drame de ta mère. Le drame du papa, ce n'est pas le drame du fils. Arrêtons de faire l'amalgame dans les conseils. Et mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. Et à ce moment-là, on pourra aider le couple. Sinon, on prend part. Et à ce moment-là, on n'est plus neutre. La deuxième difficulté, je vais aller très vite. Et dans ce cercle, on va voir qu'est-ce qu'aujourd'hui on rencontre. On reviendra sur cette problématique. La deuxième problématique,
que rencontrent les couples, c'est ce que j'intitule la jalousie fraternelle, le fratricide. Donc, je suis toujours la chronologie biblique de la Genèse. Après la chute, qu'est-ce qui se passe? Adam va connaître sa femme Ève, et on dit, Ève dit cette phrase très belle. Genèse au chapitre 4, à partir du verset 1. L'homme connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un fils de par Yahvé. J'ai acquis un fils. C'est comme si Ève était unie à Yahvé. Aujourd'hui, c'est rare qu'une femme dise ça. J'attends un enfant de par Dieu. Eh bien, bravo, c'est ça la foi. Parce que l'enfant n'est pas seulement le fruit de l'union conjugale, mais l'enfant est une donation qui vient de cet acte, mais aussi présidé par Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que, frères et sœurs, une petite parenthèse, l'union conjugale n'est pas en vue du plaisir, mais en vue de la donation. Et dans l'expression de cette donation de soi-même à l'autre peut jaillir un fruit qu'on va appeler l'enfant. Et donc, Ève va dire, j'ai acquis un fils de par Yahvé. J'ai acquis un fils de par Yahvé, comme si c'était Yahvé qui était l'auteur, effectivement. Parce que le principe vital, ce qui fait vivre l'enfant, ne vient ni de papa ni de maman. Cela vient de Dieu, c'est-à-dire l'âme. Or, cette âme, venant de Dieu, est immortelle dans la mesure où elle vit dans une communion d'amour avec Dieu. C'est pour ça les grands philosophes, par exemple Platon, dans le banquet, va parler, il va chercher à trouver, mais c'est quoi le fondement de l'amour? D'où est originaire? D'où vient l'amour? Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la famille? Tel enfant ne se sent pas aimé. Cet enfant ne se sent pas aimé. Pourquoi? Dans le cas de Caïn et Abel, qu'est-ce qui se passe? Caïn va offrir les prémices à Dieu, de même que son frère Abel. Caïn était cultivateur et Abel, son frère, était berger. Au lieu de regarder Dieu à qui il offre, il va loucher, c'est-à-dire il va regarder l'offrande de son frère qui présente les agneaux à Dieu. Il en a pris d'ailleurs les meilleurs pour les offrir à Dieu. C'est ça qu'on appelle les prémices. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de jalouser, il se compare à son frère. C'est pour ça que son offrande ne va pas être agréée, nous dira plus tard la lettre aux Hébreux. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas l'extériorité, il regarde le cœur, frères et sœurs. Et donc, la première difficulté du couple Adam et Ève, c'est le fratricide. Caïn va tuer son petit frère Abel. Et pourtant, dans nos familles, peut-être on ne tue pas physiquement, mais dès qu'un enfant se dit « je ne suis pas aimé par mes parents ne m'aiment pas », est-ce que vous représentez la fracture psychologique et structurelle de l'enfant? Combien parmi nous sont blessés parce qu'ils ne se sentent pas aimés de leurs parents? Parce que les parents aiment tel ou tel enfant. Oui, chers parents, oui, vous aimez vos enfants, c'est très vrai. Mais parfois, votre cœur peut pencher vers un enfant, mais ne le montrez pas trop aux autres, au point de les déstabiliser, au point de vue de leur affectivité et de leur confiance en l'amour. L'autre point que je vais évoquer, en dehors de ce fratricide, c'est le projet éducationnel. Dans le mariage, vous êtes marié, vous avez un enfant, vous avez deux enfants, mais quel est le projet éducationnel? Quelle éducation voulez-vous donner à vos enfants? La grande psychologue des enfants, Marguerite Léna, disait ceci dans un de ses livres qu'on appelle L'esprit de l'éducation, publié en 1981 dans les éditions de Paris Desclés. Elle disait ceci: on s'adresse à un enfant, on ne le dresse pas. On ne dresse pas un enfant, on s'adresse à lui. S'adresser à un enfant, c'est se mettre à son niveau. D'où la place de la communication en famille. Est-ce que chaque enfant a le droit de prendre la parole? Quand, comment et où? C'est à vous, parents, de discerner et que cette parole puisse être partagée et librement exprimée et librement reçue. Mais si dès qu'un enfant parle, tais-toi, tu parles trop, est-ce que vous voulez que votre enfant soit muet? Bien, à la longue, vous en faites un muet finalement. Mais quel projet d'éducation voulez-vous à vos enfants? Dans l'ancien temps, il y avait
l'école qui aidait beaucoup. Il y avait la société qui aidait beaucoup. Mais aujourd'hui, on se sent, je ne sais pas ailleurs, mais en Europe, nos enfants sont pervertis la plupart du temps par ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en mesure de discerner. Ils sont dans l'être sensible. Ils sont tournés vers l'agréable et l'utile pour eux. Or, tous ne se valent pas. Tous n'ont pas la même valeur. Il ne s'agit pas et il ne suffit pas de mettre un enfant au monde, mais de l'éduquer. C'est-à-dire de faire de lui un être accompli, capable de s'acheminer vers sa destinée bienheureuse. Or, dans la mise en place du projet éducationnel, les parents ont du mal à s'entendre. Souvent, un des parents est pris par l'affectivité et l'enfant devient roi, ou bien le parent est trop sévère et il écrase l'enfant, il est trop rigide. La bêtise à éviter dans l'éducation, c'est de se contredire devant l'enfant. Dès que vous contredisez devant l'enfant, vous n'aidez pas l'enfant à grandir. Parce que l'enfant est dans le sensible. Il va manipuler les parents pour satisfaire ses besoins, pour avoir raison. Oui, papa m'a dit je peux prendre une part de gâteau. Ou bien maman m'a dit je peux me servir encore. Au détriment des autres, bien sûr, souvent. C'est à vous, parents, de voir quelle est la part qui revient à chaque enfant et qu'est-ce qui peut être un bien pour ces enfants. Et l'éducation, c'est faire grandir. Aider l'autre à épanouir ses potentialités. Par chacun d'entre nous est porteur d'un talent ou des talents. Voilà cette dimension que je vais appeler la relation, le fratricide, la mort d'un frère. Or, le fratricide peut se faire par une parole. Je déteste mon frère, je déteste ma soeur, ou je déteste mes parents. Dès qu'un enfant ne se sent pas bien dans sa peau, il est capable aujourd'hui de rejeter ses parents ou d'en souffrir toute sa vie. Combien aujourd'hui, étant adultes, on voit des hommes et des femmes immatures, incapables de se diriger eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on les a matés dans leur éducation, on ne leur a pas laissé la liberté de pouvoir s'exprimer librement et à leur aise. Or, l'éducation, c'est pour, comme je disais tantôt, permettre à l'autre de mettre ses talents, d'éclore ses talents, pour la gloire de Dieu, bien sûr, et le salut des hommes. Maintenant, je vais toucher une problématique qui est très difficile, le rapport avec la famille ou la belle famille, ou le rapport avec les familles. Les familles sont unies par l'amour de leurs enfants. Cet homme ou cette femme que je vais épouser vient d'une famille. Quelle est la part des parents, des beaux-parents? Quelle est la part des beaux-frères? Quelle est la part de chacun? Comme je demande tantôt au couple, c'est qui ta famille aujourd'hui? Dans le livre de la Genèse, je reparle de la Genèse toujours. Il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux ne formeront qu'une seule chair. C'est quoi quitter? Et pourquoi je quitte? Maintenant, c'est une question que je vous pose. Pourquoi quitter? Déjà, au chapitre 12 de la Genèse, Dieu a dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, vers le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande nation. Pour que Abraham devienne source de bénédiction, il faut qu'il quitte sa parenté, la maison de son père, vers le pays inconnu, c'est-à-dire vers le pays de l'amour. Et aujourd'hui, dans nos familles, dans nos couples, Dieu nous demande, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est quoi quitter son père? Et pourquoi quitter son père et sa mère? C'est une question que beaucoup peuvent se poser. Chacun peut se poser la question. D'abord, est-ce que j'ai quitté mon père et ma mère? C'est quoi quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme? Je vais voir avec vous maintenant cette grande problématique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de couples explosent à cause de ce manque de quitter. Quitter son père et sa mère, ce n'est pas renier son père et sa mère. C'est pour mieux se recevoir de son épouse que je quitte mon père et ma mère pour être au service de l'amour qui m'unit à mon conjoint. Et c'est en quittant mon père que je peux recevoir mon épouse, que je peux recevoir mon époux. Tant que je n'ai pas quitté, je suis encore attaché
et il faut me détacher pour être attaché. C'est un jeu de mots qui peut paraître un peu ce qu'il est, mais il y a plus que ça. C'est d'abord un précepte divin. C'est Dieu qui demande à l'homme de quitter son père et sa mère. Ce n'est pas l'homme qui le décide de lui-même. Nous avons ici la quintessence du mariage, il me semble-t-il, frères et sœurs. Quitter et s'attacher. C'est les deux verbes sans lesquels il ne peut pas y avoir mariage. Et donc, si votre mariage traverse des moments difficiles aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que j'ai quitté? Est-ce que je suis attaché? En dehors de ces deux verbes, tout ce qui vous mettrait dans l'amour risque de le galvauder. Le père et la mère sont source de l'homme. Quand je dis homme, bien sûr, l'homme et la femme. Le fruit de leur amour. Papa et maman sont unis, je suis né. Je suis le fruit de leur amour. Si aujourd'hui ils me laissent aller être prêtre, c'est parce que j'ai accepté de les quitter. Et aussi ils sont rentrés dans ma vocation pour m'y encourager. Combien de couples ont des difficultés qui proviennent de ce manque de quitter? Si on ne quitte pas, est-ce qu'on peut être vraiment attaché? C'est la question que je vous pose. Si je ne quitte pas, est-ce que je peux être attaché? Abraham, je vous ai donné l'exemple de Genèse 12. Abraham qui va quitter son père et sa mère pour être attaché à sa femme, pour être attaché bien sûr à Sarah et continuer avec Sarah ce pèlerinage jusqu'à cette terre où Dieu va accomplir sa bénédiction. Quitter son père et sa mère, ce n'est pas les abandonner, mais c'est un signe que l'homme est prêt à continuer l'œuvre de la création en devenant co-créateur dans le gouvernement divin. Pourquoi l'homme et la femme vont quitter? Déjà, c'est un commandement de Dieu, c'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui demande à l'homme de quitter son père et sa mère pour continuer l'œuvre créatrice. Parce que dans l'union de l'homme et de la femme peut venir un enfant. Donc, il y aura une continuation de l'espèce. Et donc, ce quitter devient en vue d'accomplir le commandement divin. Deuxièmement, quitter veut dire on devient instrument de la providence divine par la procréation. C'est Genèse 2, verset 24. Quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme est le préalable d'une bonne vie de couple. Mais pourquoi l'homme doit-il quitter son père et sa mère? Pourquoi on dit l'homme? Bien sûr, c'est homme et femme, ce n'est pas seulement l'homme qui quitte, mais aussi la femme quitte son père et sa mère pour s'attacher à son mari. Il me semble c'est pour que l'homme puisse devenir père et devenir mère comme Dieu. Car toute paternité vient de Dieu, nous rappelle Éphésiens au chapitre 3, verset 15. En acceptant d'obéir à cette volonté divine de quitter son père, l'homme reçoit par cette obéissance la grâce de la paternité. Il devient comme Dieu, il devient père, car seul Dieu est père, nous rappelle Éphésiens 3, verset 15. Or, dans le couple, l'homme est père par la femme, d'où la dimension d'attachement. Il n'est pas père sans la femme, il est père avec la femme. Raison pour laquelle il peut maintenant s'attacher. Et dans cet attachement, il peut former une seule chair. Sans cet attachement à sa femme, l'homme ne peut pas devenir père, ni vivre pleinement sa vocation de père, qui est celle de pourvoir au bien de sa famille, de lui assurer la sécurité et d'être bien. Je reprends, tant qu'il n'y a pas ce quitter des parents, l'homme ne peut pas devenir père. Car c'est la femme qui fait que l'homme devient père. C'est par la femme et avec la femme que l'homme devient père. C'est avec l'homme et la femme qu'il peut parler de paternité et de maternité. En plus, par la grâce d'aimer son épouse, comme le Christ a aimé l'Église, l'homme devient tête de la femme. 1 Corinthiens 11, verset 3. Pour se livrer pour elle, comme le Christ l'a fait pour son Église. Le Christ a quitté sa condition divine pour venir s'incarner en prenant la condition humaine. Bien sûr, le cas du Christ est exceptionnel, parce que le Christ est toujours avec le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Mais il va quitter cette condition divine pour s'incarner. Pourquoi? Pour s'attacher à son Église. Oui, mon frère, toi, ma soeur, vous qui êtes mariés, aujourd'hui, beaucoup de nos couples traversent des problèmes, mais jusqu'au divorce, parce qu'il y a une influence parentale trop grande. Que papa reste à ta place de papa, maman reste à la place de papa, maman reste à la place de maman. Le Christ, il se réfère à son Père toujours dans la prière.
Et vous, parents, référez-vous toujours au Père du ciel pour prier pour les couples de vos enfants. Ainsi, le mari est appelé à chérir sa femme pour lui assurer la paix et le bonheur en vue de sa sanctification. C'est pour ça l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. L'homme devient aussi mère, ce qu'on oublie, car Dieu est mère. Dans le livre d'Osée, nous lisons « Mon cœur se retourne contre moi, mes entrailles frémissent de compassion pour Israël ». Osée au chapitre 11, versets 8 à 9. Seule la femme a l'utérus, les rahahim comme on le dira en hébreu, et l'homme en témoignant de la miséricorde à l'égard de son épouse, comme une mère qui protège l'enfant au creux de sa main, comme le dira le psalmiste au psaume 131, verset 2. Mon âme est en paix et silence, comme un enfant tout contre les joues de sa mère. Oui, l'époux doit en tout chercher à ce que son épouse soit en sécurité. C'est pour ça, dès qu'un homme quitte sa femme pour aller voir ses copains, pour sortir souvent, il insécurise sa femme, il insécurise sa famille. Et là, bonjour les dégâts. Oui, on a des amis, de temps en temps, on peut aller les voir. Mais tu n'as pas marié tes amis, mon frère. Tu n'as pas marié tes copines, ma soeur. Tu as marié un homme, tu as marié une femme. L'époux doit en tout chercher à ce que son époux soit en sécurité, tant au point de vue affectif, social et spirituel, jusqu'à ce que le Christ soit formé en elle. Galates chapitre 4, verset 19, ou Éphésiens 3, verset 16. Or, l'homme ne peut vivre réellement cette mission à condition de quitter son père et sa mère. Donc, vous voyez, ce n'est pas question d'affectivité, c'est une question d'abord théologale. C'est Dieu qui le demande à l'homme. C'est Dieu qui demande à l'homme de quitter son père et sa mère pour s'attacher. En Afrique, on dit la chèvre broute, là on l'a attachée. Oui, mon frère, là où tu es attaché, c'est chez ta femme. Oui, toi, ma soeur, là où tu es attaché, c'est auprès de ton mari. Arrêtons de vouloir mettre la discorde là où il n'y en a pas. Oui, vous, les beaux-parents, les beaux-sœurs, les belles-sœurs, les beaux-frères, je vous en supplie. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Malheureusement, beaucoup de couples explosent aujourd'hui à cause de l'immersion profonde des parents, des frères et des sœurs dans la vie du couple. On entend souvent dire, ici c'est chez mon fils, ici c'est chez mon frère, je fais comme je veux. Ben, c'est ton fils, mais ton fils a épousé aussi la fille d'autrui. Si ses parents venaient dire, ici chez ma fille, excusez-moi, la maison de vos enfants, ce n'est pas votre maison. On peut vous accueillir pour un temps. Mais si ce temps devient un handicap pour la vie, l'unité et l'amour du couple et de sa famille, il y a de quoi réfléchir. Comme si la femme n'est pas chez elle. Finalement, effectivement, n'est pas chez elle. Elle est peut-être une servante, réduite à ce point. Et son mari qui devait le protéger devient incapable face à l'ingérence de ses parents. Et cela, c'est à revoir maintenant. Combien d'époux souffrent aujourd'hui du dictat de leur belle famille? On les traite souvent de tous les noms d'oiseaux, qu'elle est mauvaise, qu'elle n'est pas accueillante, etc. Oui, chère belle famille, restez à votre place et œuvrez à l'unité du couple de vos enfants. Un proverbe africain dit, entre l'arbre et l'écorce, on ne met pas le doigt. Dit théologiquement, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et maintenant, une autre difficulté aujourd'hui, c'est les fréquentations douteuses. Quitter son père et sa mère ne se limite pas seulement au cercle familial, mais à tout ce qui entame l'unité conjugale. Un marié ne peut pas se comporter comme un célibataire. Les virer entre copains ou entre collègues où on rentre tard le soir fragilise le lien matrimonial. Si chaque week-end un des conjoints doit sortir, gare à ce couple. La plupart, ce sont les hommes qui sortent, soit disant « je ne peux pas abandonner mes amis de longue date parce que je suis marié ». Cette réflexion dénote d'un manque de responsabilité et de maturité. Et parfois, c'est le signe que cette personne, que ce soit homme ou femme, qui fréquente ses amis au point de délaisser son couple est immature. Oui, c'est bon d'aller prendre un pot avec ses amis. Danger. L'ambiance du couple devient tendue et la vie conjugale devient pénible. Face à ces difficultés évoquées, la prise de conscience est un élément déclencheur pour sauver l'amour dans le couple. Pour nous, chrétiens, la grâce du sacrement est l'arme que le Christ nous a remis
pour vaincre toutes les forteresses qui se dressent contre notre amour. Maintenant, je vais voir avec vous la grâce du sacrement de mariage. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je disais tantôt que face à ces difficultés que traversent les couples d'aujourd'hui, le Christ nous donne dans son sacrement l'arme qu'il faut pour remédier et vaincre toutes les forteresses qui se dressent contre nous, contre l'amour dans le couple, réduire tout en ayant toutes ces tensions par la douceur, la patience, la persévérance dans la prière et le jeûne. Maintenant, je vais voir avec vous l'autorité du sacrement de mariage. Parce que beaucoup de personnes se marient aujourd'hui sans connaître c'est quoi la puissance de ce sacrement que vous avez. Souvent dans mes sessions, je parle au couple en disant « Vous vivez ce qu'il y a de plus beau sur la terre ». Mais comme on le dit en latin, « Corribo optima, corrupto pessima », la corruption du meilleur et le pire. C'est avec le Christ que les époux se sont engagés pour la vie. Mais peu de couples usent de l'autorité de cette alliance. Dès que des problèmes surviennent, le premier réflexe est d'exprimer sa colère, son ras-le-bol. Or, le Christ, dans l'épreuve de la passion, a crié vers son Père. Chers couples, est-ce que vous criez d'abord vers Dieu? Paul nous dit dans Romains chapitre 8, verset 34, « Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède. » Et Paul continue, « Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce les tribulations ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, le péril, le glaive? Si rien, frères et sœurs, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, nous devons avoir cette assurance pour renverser les murailles qui se dressent en face de nos couples, en face de notre famille. On laisse souvent les flots nous submerger. Alors n'a-t-il pas dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé par les flammes. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Oui, chers couples, prenez ce verset par cœur. Isaïe 43, verset 2 à 3. Si tu traverses la vallée de l'homme de la mort, dit le psalmiste, ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, est-ce que vous osez dire ça aujourd'hui dans votre couple? Au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas divorcé. Je n'ai pas laissé les flots venir gâcher mon amour. Tu es à moi et je suis à toi, comme dira le cantique des cantiques. Je cherche celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et je ne le lâcherai jamais. Oui, frères et sœurs, c'est ça le sacrement du mariage. C'est l'union du Christ et de son Église. Éphésiens 5, à partir du verset 25. Paul dit ceci, « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. » Tous les hommes le savent et ils sourient en écoutant ça. Il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne, car il voulait se la présenter à lui-même, toute resplendissante, sans tache ni ride, rien de tel. Il la voulait immaculée et sainte. De même façon, les maris doivent aimer leurs femmes. Voilà ce que dit Paul. Mais les hommes, ils sont toujours ce passage et ils préfèrent le passage qui suit. Femmes, soyez soumis à vos maris. Les hommes aiment tellement ce passage, ils se rendent plus compte de leur devoir. Pour aimer votre femme ou pour que votre femme vous soit soumise, acceptez de mourir pour elle. Et une fois que vous aurez accepté de déposer votre vie pour votre épouse, elle vous sera soumise en tout, comme je dis souvent. Car là où va la tête, suivent les autres membres. La tête, c'est l'homme. L'homme est capitis, comme dira Paul dans les versets qui suivent. L'homme est tête de la femme. Mais aujourd'hui, à cause de ce féminisme effréné, qui n'a même plus de sens du nom de féminisme, aujourd'hui, la femme veut être comme l'homme. Oui, frères et sœurs, jamais le genou ne peut remplacer la tête. Même si le genou est rond, il ne peut pas porter le chapeau. Seule la tête peut porter le chapeau. Et cette grâce, c'est l'homme. C'est pour ça qu'un homme ne doit jamais pervertir sa paternité ou sa dimension spatiale. Dès qu'un homme rentre dans cette dimension, il est en train de détruire la grâce qu'il a reçue de Dieu. La grâce qu'il a reçue de Dieu, c'est une grâce de tête pour conduire sa femme et ses enfants
vers les grands pâturages de l'union intime avec Dieu. L'homme est le pasteur, comme le Christ est pasteur. L'homme est gardien de sa femme. Autrement dit, l'homme est au service de la sanctification de sa femme. Et ce qu'on dit de la femme doit être soumise. Cette soumission, c'est quoi? C'est se laisser sanctifier par son mari. Mais si le mari n'est pas sur ce chemin de sanctification, que deviendra la femme? Vous en répondrez plus tard. Et donc, frères et sœurs, ce sacrement que Dieu a voulu, est-ce que nous en usons dans les moments difficiles? Ou bien on va aller voir les marabouts pour qu'ils nous aident à consolider notre amour? Vous perdez votre temps et votre argent. Est-ce qu'on va voir quel conseiller? Ça rejoint ma première question. Quel est le tiers que vous introduisez dans l'intimité conjugale, dans votre couple? À vous de répondre. Le Christ a aimé son Église et s'est livré pour elle. Et le Christ continue d'intercéder pour nous, comme dit l'Épître aux Hébreux. Il est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Donc, frères et sœurs, dans les moments difficiles, élevons la voix vers Dieu. Prions notre Père, supplions-le et gardons le silence. Avant d'aller voir le juge ou le notaire, avant d'aller saisir tel ou tel avocat, est-ce que nous prenons le temps? Pourtant, le jour de notre mariage, on a offert même une bouquet à la Vierge Marie pour lui confier notre mariage. Est-ce qu'on prend le temps de jeûner, de prier, de lire la parole de Dieu et de patienter en silence? Oui, Jésus n'a pas jeté la croix parce qu'elle était trop lourde. Non, il l'a portée jusqu'au bout. Oui, toi qui t'es marié au nom de Jésus-Christ, pourquoi tu veux aujourd'hui quitter cela? Pourquoi aujourd'hui tu veux vivre ce que le monde vit? Oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde, frères et sœurs. Le mariage chrétien, ce n'est pas des rigolades, c'est mourir pour l'autre, pour que l'autre vive. Celui qui veut être le plus grand, dit Jésus, qu'il soit le serviteur de tous. Oui, voilà là où je vais arrêter mon propos et je souhaite à chacun de nous nous mobiliser pour aider nos couples, pour aider nos familles, afin qu'ils soient des havres de paix et d'amour. Amen. Amen. Alléluia. Voilà.